Bonjour auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki. Nous venons vous présenter le journal en français, le journal du 25 août 2024. À la une, des combats ont éclaté très tôt aujourd'hui à Rubero, précisément à proximité de Kirumba. Katanga. Il est soupçonné que Kabila, l'ex-président de la République démocratique du Congo, avec John Numbi, sont en train d'entraîner des jeunes qui vont envahir le Congo à partir de Katanga. Les détails. Aujourd'hui, très tôt, des combats ont éclaté entre les FARDC et l'armée révolutionnaire congolaise M23. Ces combats se déroulent à proximité de Kirumba. Ces combats ont été précédés par des signes d'attroupement des FARDC aux alentours d'Alimbongo, près de Kirumba, à quelques kilomètres de Kirumba. C'est aujourd'hui très tôt alors que les FARDC ont attaqué les positions de l'ARC M23. Cela a été confirmé par un communiqué qui a été libellé par M. Lawrence Kanyuka, chargé de communication de l'AFC M23. Selon ce communiqué, pour Kanyuka, les FARDC avaient commencé à s'installer dans les régions, dans les entités qui avaient été conquises par l'ARC M23. Très tôt alors, M. Lawrence Kanyuka a lancé un communiqué disant que les positions de l'ARC M23 auraient été envahies par les FARDC près de Kirumba. Par ailleurs, on apprend qu'un avion de guerre des FARDC a survolé les aires des terres conquises par les M23 AFC, précisément à Rutshuru, et cet avion a subi des tirs, mais n'a pas chuté. Katanga. Le gouvernement congolais a commencé à soupçonner M. Kabila, l'ex-président de la République démocratique du Congo, et John Numbi, qu'ils auraient un camp d'entraînement en Angola et qu'il se pourrait qu'ils attaquent la République démocratique du Congo en passant par les Katanga. Ces accusations sont consécutives à des informations qui sont passées disant que M. Kabila risquerait d'être assassiné par des commandos engagés par Kinshasa, lesquels commandos, la majorité aurait été arrêtés par le gouvernement zimbabwéen. Ça chauffe dans le camp IDPS. Récemment, nous avons fait une information sur Maître Doudou qui avait quitté le camp IDPS pour rejoindre la FCM 23 et cela a été suivi par des propos du ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, M. Constant Mutamba. Constant Mutamba louait M. Kabila comme quoi c'est un homme sérieux, un homme africaniste, panafricaniste, nationaliste, un homme qui l'aurait formé et qui aurait fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. L'on se demande si ces propos ne seront pas à la base des disputes entre Constant Mutamba, ministre de la Justice, et son président, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On le disait tout à l'heure que ça chauffe dans le cas IDPS. Dès le départ de M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, le torchon brûle entre lui et Tshisekedi. Pour Augustin Kabouya, les Katangais sont de vrais autochtones, tandis que les Kasaïs sont des peuples migratoires. Rappelons que Tshisekedi fait partie des Kasaïs. Bien avant le combat d'aujourd'hui à Kirumba, il y a que ce combat avait impacté le trafic entre Beni et Lubero. Selon un témoin que nous avons joué, il nous a dit le trafic routier momentanément suspendu entre Beni et Ville et Ponce-Moliki alors qu'un exercice de tir en armes lourdes des FARDC est en cours
Un petit souci sécuritaire aurait été déploré sur ce tronçon. Des centaines de véhicules, des motos et des milliers des usagers de cette route sont bloqués à Nyaleke. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 appelle les usagers à patienter quelques instants. Rappelons que ces exercices de tir sont des exercices où les FARDC s'entraînaient pour pouvoir faire face à l'avancée de l'AFC M23. Une fois de plus, notons encore que pour la grande offensive de la FARDC, plus de 100 000 militaires congolais ont été libérés de la prison de Butembo pour aller combattre le M23. Ces militaires avaient été récemment condamnés pour débit de fuite. Le territoire de Rubero et Masisi sont pour l'instant visés. De l'autre côté, dans la province du Sud Kivu, on voit un mouvement de militaires burundais qui ont déjà traversé la rivière Ruzizi pour en regagner le Sud Kivu. Il serait probable qu'ils vont continuer leur pèlerinage jusqu'au Nord Kivu sur les lignes de front. Rappelons que ceux qui sont venus sont tout un bataillon burundais. Auditeurs, auditrices, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous rappelons les titres. Ça chauffe à Lubero dans la province du Nord Kivu. Des combats font rage précisément à proximité de Kirumba. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci beaucoup et nous vous disons à la prochaine. Vous allez encore suivre nos informations prochainement dans des heures vespérales d'aujourd'hui. Nous vous remercions. Bonne journée.